Ok, bienvenue sur cette vidéo qui se veut super pas trop longue pour ne super pas user, qui traite du TAEG et du taux d'usure. Dans un premier temps, je dois montrer ma légitimité ou la légitimité de l'outil que je vais utiliser, qui est celui-ci. C'est juste une feuille Excel où il va y avoir le lissage de préautorisé et cerise sur le gâteau, le TAEG des prêts intégrés. Voilà. L'objectif de cette vidéo est de démontrer que le TAEG, en présence de plusieurs prêts, le TAEG de chaque prêt, qui ne doit pas être usuraire, n'est pas la meilleure référence comme TAEG. C'est ça l'idée. Mais dans un premier temps, démontrons la légitimité de cet outil que j'ai fabriqué. Je prends un cas qui est sorti dans la presse tout à fait dernièrement, chez moi, localement. Vous allez voir que c'est bien dernièrement, puisque je dois pouvoir retrouver une date à mai 2022. Vous voyez, là il parle de simulation faite sans tenir compte d'éventuels frais de dossier bancaire, ok, mais en date du 12 mai 2022. Donc c'est pas trop loin. Aujourd'hui, cette vidéo date du 8 juin 2022. On va reprendre les éléments. Crédit suivant. Là, il s'agit de financer un bien neuf, 246 000 euros. Frais de notaire, 6 060 euros. On va partir exactement sur les chiffres qu'on a là. Pour un montant global à financer de 255 000 euros, sachant que là, on va parler d'un montant de frais de garantie. Je vais montrer rapidement qui peut être optimisé à 3275. Les clients qui sont un couple, revenu fiscal de référence 30 000 euros, peuvent bénéficier d'un prêt à taux zéro, donc ce qui nous permettra le lissage. Voilà. La durée du prêt principal du prêt bancaire, 25 ans. Et là on nous dit que au bout du compte, la mensualité lissée va être de 825,12 €. 825,12 €. Donc, pour montrer la légitimité de l'outil, je vais partir pas là. Je montrerai ça un peu plus tard. Je vais aller sur le site de Meilleur Taux. Quand même une référence sur le marché du crédit, donc on peut espérer que le lissage soit bien fait. Le montant du bien, là, 255 335. Le montant de l'apport évoqué là, je le rappelle, 51 000. Voilà, il est là. Le montant de l'apport, je vais l'entourer en rouge, si vous voulez bien. Là, 51 142. Ça marche. Donc 51 142, durée souhaitée 300 mois, 1,80, 0,35 l'assurance, c'est ce qu'on déduit des informations qui sont inscrites. 128 593, et bien c'est le montant du prêt principal indiqué là. 128 000 quelque part, je ne l'ai pas encore surligné, je vais le surligner là, 128 593 là à droite, là, voilà, et c'est là. Ok. Donc il y a alors pas très facile à utiliser quand même, Meilleur Taux, votre lisseur de prêt, parce que pour le prêt à taux zéro auquel on a le droit, eh bien il faut inscrire nous-mêmes les mensualités par période, le montant remboursé pendant la période 1 qui est la période pendant laquelle on rembourse rien. S'agissant du prêt à taux zéro, à dure 120 mois, cette période on rembourse l'assurance emprunteur qui est indiquée dans l'exemple pris au début, 22,05 € en l'occurrence. Pendant la deuxième période qui dure 12 ans, 144 mois, on rembourse les 75 600, ce qui fait que, regardez si je le fais vite fait là avec une calculatrice, pendant cette période là, 75 600 divisé par 12 ans, 144 mois, je vais payer tous les mois 525 €. 525 €, plus l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur 75 600, c'est le montant du prêt à taux zéro, multiplié par 0,35%. Donc ça divisé par 100, divisé par, ça c'est la prime annuelle d'assurance, divisé par 12 par mois, plus
Plutôt ce qu'on a trouvé tout à l'heure, j'ouvre la parenthèse, donc je remets 75 600 divisé par 144 mois, je ferme la parenthèse, et donc je trouve bien 547,5 €. Là, je calcule, il me fait le calcul et il me dit, au bout du compte, et bah il me dit quoi? Il me dit rien là. Ah bah si, il me dit, ah bah voilà, 825 €. 825 €. Je vais lui demander d'être plus précis avec les centimes, tableau d'amortissement. Là, et lui il dit 825 €. 825,07 €. Probablement parce que l'assurance emprunteur est de 0,34 quelque chose. Donc voilà pourquoi il y a cette approximation de 5 centimes. Si je fais la même simulation sur un autre site, Cyberprêt, voilà, je l'ai préparé pour vous, ah ben non, c'est pas le bon. Donc je vais refaire une simulation. Donc au bout du compte, on a un projet à 200, bah, il faut que je remette vite fait, 255 000. Là, 255 335. Je vais mettre ça par là. Ok. 255 335. Le taux c'est 1,80. Le taux de départ. L'assurance c'est 0,34. Hein, j'ai laissé. J'ai mis 0,35 sur meilleur taux, mais c'est pas grave. Pardon. 25 ans. Ok. Le prêt à taux 0. Première période, on rembourse 0 € par mois. Alors, est-ce qu'il va me mettre calculer l'assurance emprunteur ou est-ce qu'il faut que je l'ajoute dans la période là? On va voir. On a dit que la deuxième période ça faisait 547,05 €. Donc 525 €. Et si je mets 525 € là pendant 12 ans, mais je pense qu'il faut que je mette en même temps l'assurance emprunteur. On va voir. Là, autre prêt, je vais mettre 0, pas d'autre prêt. Voilà, je lui demande de calculer et il va me calculer, il va me dire que au global, ça fait bizarre ça. Votre mensualité lycée, non, c'est pas ça. Donc on va revenir. On va revenir aux données vite fait. Est-ce que je peux y revenir? Refaire une simulation. Ah, le montant du prêt. Ah oui. Bah, le montant du prêt exact, c'est pas 255. Ça, c'est le montant de l'opération. Donc, ok. Ça va venir. C'est 128 593. Faut que je mette 128 593. Ah là là, vous voyez, tout avait été calculé, mais presque pas. 128 593, là ça doit être bon, calculé, mais là, en mensualité, 767. Donc vous voyez, c'est qu'il n'a pas tenu compte de l'assurance emprunteur. Donc l'assurance emprunteur, 22,05 € en première période là, et en deuxième période, elle est inclue, 547,05 €. Donc là, si je calcule, je trouve pas ça non plus encore. Donc pendant 10 ans, pendant 12 ans, pendant 25 ans, 1,8, 593. Pourquoi ça marche pas? Calculer. Euh, 787 € hors assurance. Pourquoi ça marche pas ça? « 22 €. À moins que la première période. Attendez, c'est quoi le business hein? C'est 22,05 € pendant 10 ans.
que c'est problématique. 525 euros. 525 euros fois 12 fois 12, ça fait bien 75 600. Là, on avait bien. « 128 593 ». Là, que je mette l'assurance ou pas, il n'en tient pas compte en fait. Là, 787,56. Si je mets 0,34, 787,56. Donc il tient pas compte de... Il tient pas compte. Là, ça fait... Il met prime d'assurance, là. 36,43 € au-dessus. Là, 36,43 € plus 787,56 égale 823,99 €. Et dans un premier temps, il met 765,51 € plus 22,05 €, donc plus 36,43 €, 823,99 €. Donc je reviens, je vais partir sur le 0,35 là, le fameux 0,35 qui est pris aussi sur... donc ça fait 37,51 € là, vous voyez qu'on voit là, plus le 787,56 €, donc on trouve 825,07 €, ce qu'on trouve bien là au bout du compte. Donc ça met un petit peu de temps. Ok, là on peut, donc on check bien que ça va pas mal de l'eau quoi. Ok, 825 €, et si je fais voir le tableau d'amortissement, on va vite voir apparaître le 825,07 €. Ok, ça marche. Donc meilleur taux, Cyberprêt, même combat. J'en prends un troisième ou pas. Non, allez, on va directement sur ma feuille de calcul. Donc le montant du bien 255 335. Je sais plus si c'est ça. Montant global de l'opération 255 335, c'est ça. Montant de l'apport 51 142. Donc montant de l'apport 51 142. Ok. La durée 300 mois. Voilà. La durée 300 mois. Le montant du prêt au 0,75 600. Ok, ça marche. Donc vous voyez, il y a des graphiques qui commencent à se former là. Hein. Là, c'est la solution avec lissage à droite là, et à gauche en lissage. Il faut que j'actualise ma mensualité lissée. Si j'actualise, pourquoi ça met autant de temps à réfléchir? 825,12 €. 825,12 € que je trouve là. Donc vous voyez, ça va très vite. 0,35 d'assurance, on a bien 128 à 193 assuré, et voilà. J'ai mis que nos clients, dans l'exemple on le verra un peu plus tard,
Voilà ce qu'ils perçoivent en salaire 1 mensuel, en salaire 2 mensuel, pour être un revenu fiscal de référence de 30 000 €, ce qui leur permet d'avoir autant de PTZ. Et la barre rouge est matérialisée par la mensualité max à ne pas dépasser. Là, si je mets j'ai mis 31%, mais si je mets 33%, la barre rouge augmente un peu, donc on est encore en dessous en mensualité lissée, mais en mensualité non lissée on n'y est pas. Donc on peut pas opter pour un financement sans lissage, parce qu'à un moment du prêt, eh bien la mensualité va dépasser le taux d'endettement. Si je mets 35, on est large, mais c'est pas l'idée, parce qu'il faut laisser de la capacité d'endettement pour financer un nouveau projet, d'un bien de consommation ou autre. Donc l'idéal c'est peut-être 30. Si je mets à 30, vous voyez, on est tout pile poil en lissage sur ça. Le souci, c'est que voilà, là l'idée c'était de démontrer que cette feuille de calcul est légitime en matière de lissage de prêt. Voilà, donc maintenant on va pouvoir aborder la question du taux d'usure du TAEG à l'aide de la prochaine vidéo, après avoir démontré que celle-ci est légitime. À tout de suite, à tout à l'heure, à plus tard sur la prochaine vidéo.